Salut à tous les amis, c'est Mystery Boss et aujourd'hui on va faire la prise en main du Galaxy A8 que j'ai été chercher hier à la Fnac et que j'ai fait le déballage hier soir. Donc on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Donc la prise en main de ce Galaxy A8 que j'ai été chercher hier, je le rappelle, à la Fnac au prix de 479 €, je crois, si je me rappelle. Donc j'ai eu moins 5% grâce à la carte Fnac. Donc vraiment la carte Fnac, c'est quelque chose de très important pour moi parce que bah voilà, on achète un produit cher et on l'a un petit peu moins cher. C'est ça l'avantage de la Fnac en fait. Et ça c'est cool. Et genre, moi j'adore la Fnac. Franchement, je suis pas déçu. Et j'ai eu des bons retours et en plus de ça, le service client est excellent. Voilà, parce que je rappelle, j'avais un Honor 9 et ce Honor 9 en fait j'avais des problèmes quand je parlais, bah ma voix elle était en décalé par rapport à l'image et puis bah j'ai fait un avoir et puis j'avais pris le Galaxy A5 2017, je me rappelle. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que je filme avec ce Galaxy A8 2018, hein. Ouais, c'est le 2018, il y en a qu'un, A8. Donc là je filme avec, donc on peut voir quand même. Franchement, la qualité, franchement, elle est meilleure que le A5. Surtout que là, je suis en basse lumière. Donc là, j'ai l'impression d'avoir le soleil, en fait, sur le côté de mon visage. Et, en fait, qui fait en sorte qu'il m'éclaire le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, franchement, c'est ce qu'on a sur ce Galaxy A8, qui est très bon en basse lumière. Et franchement, ça n'a rien à voir avec celui de l'année dernière, donc qui était le A5 2017. Et waouh, franchement, visuellement, d'abord quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, bah je me suis dit, j'étais impressionné quand même. Mais voilà quoi, waouh, c'est juste génial. C'est ce que j'attendais en fait de la part de Samsung, parce que voilà, c'est vrai que je filme avec mes smartphones aujourd'hui, j'ai pas d'appareil photo. Voilà. Donc franchement ça change énormément. Ensuite on a aussi deux capteurs photo à l'avant. Donc j'ai pu un peu tester hein. Donc le zoom x2, enfin pas un zoom x2 forcément, mais on a le format grand angle et le format normal comme je vous parle, comme celui-ci. Et ça c'est cool pour faire les selfies. On a aussi les photos en arrière flou qui est plutôt pas mal, les photos en mode portrait. Et qui rend plutôt bien, hein. Je vous mettrai des images sur cette vidéo et franchement j'adore. Après voilà, ce que je dis c'est temporaire, hein. C'est pas parce que le téléphone je l'ai eu depuis hier soir, donc effectivement j'ai pas eu le temps de le tester pendant tout ce temps là en fait. Il me faut bien un mois pour bien le tester en fait. Voilà. Après il y aura peut-être des choses dans le test qui changeront quand je parlerai de quelque chose, peut-être des mises à jour sortira pour améliorer certaines choses sur ce A8. Mais voilà, donc ouais, je suis plutôt satisfait. Ensuite, on va parler du design. Alors le design, il est magnifique. Alors je sais pas si derrière c'est du verre, ça m'a l'air d'être du verre derrière. En tout cas, ça ressemble à du verre. Et ça a la même texture que du verre. Donc je pense que c'est du verre. Parce que dans une vidéo, enfin je sais pas c'est où, mais je me rappelle plus c'est quelle vidéo que j'ai vu ils ont dit que c'était du plastique. Donc moi je pense pas que c'est du plastique en fait, parce que voilà, je pense que c'est du verre. Enfin bon bref, c'est pas grave, le téléphone est magnifique, le design est waouh, génial. De toute façon chez Samsung, j'ai l'habitude d'avoir des téléphones aussi beaux, aussi magnifiques, aussi bien réussis. Surtout les bonnes finitions de ce téléphone est magnifique. Et aussi je voulais vous dire que l'objectif derrière me fait rappeler un petit peu au Galaxy S5. Alors beaucoup vont me dire oui c'est vrai, mais il y en a qui vont me dire non pas du tout. Non mais moi après c'est mon avis personnel. Moi je trouve qu'il ressemble au Galaxy S5 derrière au niveau objectif. Voilà. Après je parle du niveau objectif hein, parce que le Galaxy S5 c'était du plastique. Alors c'était vraiment moche. Hein. Mais l'avantage du plastique c'était plus léger qu'aujourd'hui. Voilà. Enfin bon bref, moi je préfère qu'ils soient en verre, c'est plus agréable au toucher, tout ça, ça fait plus luxueux, voilà. On a vraiment l'impression d'avoir un bijou dans les mains, quoi. Voilà. Ensuite, on va parler de l'autonomie. Alors, l'autonomie, alors je suis
pas déçu du tout, hein, parce que là depuis tout à l'heure en fait parce qu'en fait j'avais fait une vidéo avant, bon parce que je l'avais un petit peu raté parce que bon on m'avait appelé, c'est pour ça, et j'ai recommencé la vidéo. Donc voilà, donc moi je trouve que l'autonomie s'en sort plutôt pas mal. Oui, donc je disais, excusez-moi, parce qu'on m'avait encore appelé et ça avait coupé la vidéo. Donc je disais que oui, l'autonomie s'en sort plutôt pas mal. Après, c'est vrai que on est kiff pratiquement avec le Galaxy A5 2007 que j'avais l'année dernière. Enfin, c'était l'année dernière. Mais ça se joue à un poil près. Le Galaxy A5 s'en sort un petit peu mieux, un petit poil mieux, hein, mais franchement, faut vraiment le voir. Mais d'après de ce que j'ai vu, en fait, je pense que le Galaxy A5 2007 s'en sort légèrement, mais vraiment légèrement mieux. Voilà. Mais vraiment, voilà. Il n'y a pas vraiment de différence de ouf, quoi. C'est vraiment pas mal. L'autonomie des Samsung, de toute façon, j'ai jamais été déçu. On a eu une très très bonne autonomie. Et c'est le cas pour le A8. Donc, parce que le S8, en fait, contrairement au S8, le S8, la batterie n'est pas très bonne, d'après ce que j'ai vu. Et le A8, c'est point positif pour lui, parce qu'il ressemble beaucoup au S8. Et l'avantage du A8, contrairement au S8, il a une meilleure autonomie. Voilà. Donc voilà. Autonomie, ok, ça passe. Alors, ensuite... Alors, on va parler de l'écran. Voilà, l'écran le plus important de cette prise en main, en fait. Alors... faut savoir que j'ai eu un écran de 16/9 pendant très longtemps, hein, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont sorti, ça doit faire de 1 an, qu'ils ont sorti les écrans 18/9. Voilà. Donc, ce que je peux constater sur l'écran du 18/9, je dis waouh, waouh, oh bordel, non mais franchement. J'adore, je suis fan. Franchement, même pour regarder les vidéos, pour regarder des films, c'est tellement plus agréable d'avoir un écran panoramique. C'est ouf. J'avais un écran 16/9 et quand je le reprends aujourd'hui, enfin mon Galaxy A5 que je parle, le Galaxy A5 2017, quand je reprends mon Galaxy A5, je le prends dans mes mains, je me dis « Ah ouais, t'es vieux toi !» T'es vieux contrairement au A8 quoi. Non franchement j'ai l'impression d'avoir un truc ancien quand je prends la Galaxy A5 dans mes mains. Et là waouh, c'est une grande révolution pour moi. C'est ce qui m'a fait kiffer le plus, c'est ce fameux écran du Galaxy A8 et puis le S8 aussi qui est pas mal. Donc l'écran 18/9, quand on le goûte une fois, on peut plus reculer en arrière. Ça veut dire on peut plus aller sur les formats à 16/9. Voilà, tout simplement. Il reste fabuleux et j'ai strictement rien à dire là-dessus. Ensuite, le mode de déverrouillage de ce téléphone. Alors je vais commencer par l'empreinte digitale. Alors l'empreinte digitale, j'avais du mal l'année dernière, sur le A5 en tout cas, de déverrouiller mon téléphone. J'en avais parlé dans d'autres vidéos. Mais j'avais des problèmes, enfin bon bref, je mettais mon doigt dessus, ça captait pas, ça se déverrouillait pas, enfin bon bref, c'était vraiment la merde, franchement, je le dis honnêtement, et ça m'avait saoulé quoi. Et après à un moment donné, je le déverrouillais avec le code, le truc ancien avec le code, et voilà. Et là, franchement, l'empreinte est derrière, il est plus en face avant vu qu'on a un écran 18/9, quoique les smartphones d'aujourd'hui... ils ont un écran 18/9, ils arrivent à mettre leur bouton devant le téléphone. Donc voilà. Mais à l'arrière, franchement, ça me perturbe pas du tout, même pas du tout. J'allais dire pas beaucoup, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que quand je le prends mon téléphone, ça va tout seul. Hein, je mets mon écran parce que quand je le prends derrière mon téléphone, et hop, j'atteins directement l'empreinte de derrière. Et franchement, elle fonctionne super bien. Rien à voir avec celui de l'année dernière. Et franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur cette empreinte digitale qui est juste fabuleuse sur ce Galaxy A8. Voilà. Après, l'empreinte digitale est super indispensable pour moi parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été inventé mais intelligemment. Hein. Ça veut dire que en fait, c'est vraiment pas un gadget. C'est vraiment quelque chose de sécurisé. Hein. Contrairement à les nouvelles technologies qui font maintenant, je parle pas de Face ID bien évidemment, mais je parle des capteurs d'iris, je parle des capteurs faciales qu'on va reparler tout de suite après,
Voilà, donc l'empreinte digitale, c'est bien sur Samsung, ils l'ont pas retiré, ça veut dire on a plusieurs modes, et c'est vraiment très plaisant d'avoir plusieurs modes et de choisir comment on va déverrouiller son téléphone, avec quoi on est plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool que Samsung propose ces choix-là. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, je m'oriente sur l'empreinte digitale, je me rattrape de l'année dernière que bah ça fait du bien maintenant d'avoir un bon empreinte digitale derrière. Ensuite, voilà, je voulais vous parler du déverrouillage facial, justement, j'en parlais, et puis bah voilà, ça vient tout de suite. Alors, l'empreinte faciale, malheureusement, j'ai été déçu, en tout cas pour l'instant. J'étais déçu parce que des fois ça capte et des fois ça capte pas. Alors je comprends pas. Voilà, des fois je mets mon téléphone en haut, des fois je le mets au milieu, des fois je le mets en bas pour vraiment qu'il capte, et des fois il capte rien du tout, comme des fois il peut capter. Donc je comprends pas. Peut-être dans d'autres mises à jour ça va s'améliorer, mais enfin bon, bref, j'espère que l'année prochaine sur le Galaxy S9, peut-être il s'appellera comme ça, enfin je sais pas, il y aura de l'amélioration quand même, parce que franchement voilà, ça capte pas, je préfère déverrouiller carrément, ça va beaucoup plus vite de déverrouiller son téléphone avec l'empreinte digitale, tout simplement. Voilà. Après je fais rapide, hein, parce que c'est une prise en main, on est déjà à plus de 7 minutes de vidéo. Donc ensuite, on va parler de la puissance, hein. On a 4 Go de RAM sur ce téléphone, voilà, on a un processeur un petit peu plus puissant que l'ancien. Je sais plus c'est quel, je me rappelle plus, je sais plus si je l'ai noté. Enfin bon bref, c'est pas grave, je le dirai dans le test. On a un Exynos, je sais plus combien. Non, c'est pas un Exynos, c'est, je sais plus. Faudra jouer sur le test et vraiment réviser les caractéristiques et mettre tout en œuvre sur un papier, quoi. Voilà. Donc oui, la puissance, que je voulais vous dire. Alors le A5, c'est vrai qu'il n'était pas très réactif quand on ouvrait une application. Des fois il l'était, des fois pas du tout, des fois moyennement. Alors quand j'appuyais sur le A5, hop, ça m'ouvrait, mais hop, 3 secondes après ça s'ouvrait. Là vraiment sur ce A8, j'ai vraiment pas ce problème-là. Franchement, on voit quand même nettement une différence, contrairement à celui de l'année dernière. Qui est très bon aussi, l'année dernière aussi. Aujourd'hui, le Galaxy A5 2017 a toujours de la gueule, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais la puissance, on voit quand même une puissance améliorée et une optimisation mieux faite, et ainsi que bah, il est plus réactif, hein, ce téléphone, ce A8, il est plus réactif et vraiment, on sent vraiment l'amélioration. Voilà. Donc voilà les amis, bah c'était tout ce que je voulais vous dire, et je voulais vous parler aussi de l'haut-parleur, hein, qui est sur le côté. Il m'a l'air d'être plus fort que l'ancien, et ça c'est un gros avantage parce que l'ancien, bah je mettais la télé à chaque fois, ça m'arrivait tout le temps pratiquement. J'allumais la télé, voilà, je me dis voilà, je vais regarder ça, le volume il était à 12, et je voulais écouter un autre truc en même temps sur mon téléphone, vous le montrer à quelqu'un, à ma mère ou je sais pas qui. Bah à chaque fois que je le montrais, bah la personne n'entendait rien parce que bah l'haut-parleur était un petit peu bas, hein, contrairement à celui-là. Après c'est voilà, c'est une impression que j'ai, hein. Après c'est forcément des fois c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais voilà, puis moi j'ai une très bonne oreille et je peux vous dire que franchement, il y a une amélioration aussi au niveau de l'haut-parleur, et ça c'est cool, c'est vraiment cool. Et ce qui est cool aussi, c'est le port jack, hein, qui appuie sur l'iPhone aujourd'hui. Bon, j'espère avec le Galaxy S9 et le Galaxy A9 l'année prochaine qui existera. Sauf le S9, il sortira, il sera présenté au mois de février, donc très bientôt. Mais le A9, je parlais. J'espère que l'année prochaine, bah, on aura toujours ce port jack qu'on n'a pas chez Apple, qu'ils l'ont supprimé. Bon, moi, je suis contre ça parce que je l'utilise beaucoup. J'ai une baffe qui fait qu'on peut le brancher avec la prise jack, tout ça, c'est vraiment indispensable pour moi. J'ai une baffe, j'ai une enceinte, j'ai vraiment tout, hein, qu'on peut brancher avec ma prise jack. Et vraiment, j'ai vraiment pas envie qu'ils suppriment cette prise jack. Après, il y en a qui vont dire non, mais c'est mieux qu'il la supprime parce que le Bluetooth c'est aujourd'hui ici, tout ça. Mais le Bluetooth, faut pas croire, c'est quelque chose qui est vraiment très bien inventé, parce que en soi, le Bluetooth ça consomme plus de batterie, et en plus de ça, c'est bien plus pratique de brancher et de ne pas activer le Bluetooth, de brancher un appareil sur un port jack, et vraiment c'est vraiment moins galère, moins prise de tête. Voilà. Mais bon, heureusement j'ai
malgré que j'ai le port jack aujourd'hui, heureusement quand même que j'ai une oreillette Bluetooth que j'utilise quelquefois, mais bon, c'est vrai que c'est plus les écouteurs de Samsung, voilà. Donc voilà, bon voilà, la vidéo va durer assez longtemps pour une prise en main, mais vraiment c'est ce que j'avais à vous dire, ce que je ressentais de ce téléphone. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis, et puis réagir surtout aussi dans les commentaires pour dire voilà, je suis pas d'accord sur ci, je suis pas d'accord sur là, qu'est-ce que vous avez comme smartphone, et puis on en discute tous dans les commentaires. En tout cas, ça me fait plaisir de discuter avec vous, et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, comme ça vous serez alerté par email dès que je reçois une nouvelle vidéo. Tiens, le test du Galaxy A8, du Galaxy A8 est disponible, tiens, on va les regarder, on est averti, c'est cool. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Allez, ciao!